Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Didier. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien, parce que on D'accord. est quand même le mois d'octobre. Ouais, il fait beau hein, C'est au Maroc. une Hein. température agréable. Même hier, il faisait déjà très chaud. C'est super magnifique. Moi, en tout cas, j'ai découvert un peu Marrakech il y a quelques jours. J'ai été me promener et tout. Et j'ai trouvé que c'était un très beau pays. Alors pourquoi, dites-moi, pourquoi vous êtes installé au Maroc? Ouh là là, c'est une longue histoire. En fait, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite à Marrakech. Ouais, Et je viens de Suisse. d'accord. Et j'ai eu un accident en Suisse, un Ah oui. accident de moto qui m'a tenu Ah, 6 mois immobilisé. Et pendant ces 6 mois, comme j'avais une société dans quoi? de gestion de patrimoine. Avec l'expérience dans l'immobilier patrimoine alors. Oh, un petit peu, oui. D'accord. Mais bon, essentiellement en Europe, pas trop en Afrique, et quand bien même j'avais certains clients qui habitaient l'Afrique. D'accord. Mais donc durant ces 6 mois, j'ai eu le temps de cogiter. D'accord. J'ai cessé mes Et vous avez choisi activités le Maroc. et j'ai choisi le Maroc comme j'étais. C'est un coup de cœur, le Maroc? Alors, le Maroc, pourquoi Marrakech? J'avais une passion, et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est le golf. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir une maison d'hôte pour golfeurs. Pourquoi le Maroc aussi? Stabilité politique. Oui. Je n'aurais pas choisi l'Algérie ou la Tunisie ou l'Égypte. Je pense que et j'en suis persuadé encore que le Maroc. Il y a plus de liberté. Oui, de liberté, puis quand même une stabilité politique. Il est vrai que lorsqu'il y a un roi, c'est un petit peu mieux que lorsque ce sont des ministres qui gèrent un pays. D'accord. Du coup, si on compare la France, par exemple, pour installer une villa ou un domaine, pour en faire des locations, est-ce que par rapport à la France, il y a une grande différence sur ce qu'on appelle l'administration des demandes d'autorisation? Alors, on va dire que sur le plan administratif, c'est peut-être un peu plus facile ici, peut-être. Ouais. Mais Plus rapide alors? un peu plus rapide. Ouais. Disons que pour les véhicules de. Allez-y. C'est passé Alors, où est-ce qu'on va? Alors là, nous allons visiter la Villa Nord Ouais, qui propose 5 suites. d'accord. 5 suites avec sa piscine privative. Oui. Et cette piscine offre également un jacuzzi Mhm. dont l'eau est chauffée à 35 degrés. D'accord. Ah oui. Elle est belle. Donc il ne faut pas oublier que c'est une villa qui peut se louer privative, comme je dis. Donc 5 suites, ça fait 10 personnes. Ouais. Et qui peut se louer également chambre par chambre sous forme de maison d'hôte. D'accord. Eh ben, on va découvrir ça. Voilà, vous constatez en fait, vous avez le bâtiment principal qui est devant nous, ici. Ouais.
Et puis, chaque maison a son pavillon où nous pouvons prendre le petit déjeuner, le dîner, le repas, indépendamment du fait qu'il y ait aussi une salle à manger à l'intérieur. D'accord. Mais ça permet aux personnes d'avoir un panorama différent. Et quand on regarde, par exemple, le pavillon, Ouais. eh bien, on constate qu'il est il y a partout des miroirs, ce qui fait que même si vous êtes dos au domaine, Ouais. par le biais des miroirs, vous avez la vue sur l'ensemble, quasiment l'ensemble du domaine. D'accord. Donc là, on va faire la suite. Et on Absolument. va découvrir que... Ce qu'il y a à l'intérieur, Ah, hein, allez, c'est quand c'est même, parti. c'est quand même pourquoi les gens viennent ici, c'est pour voir dans quel environnement ils vont passer leur séjour. Exactement. Regarde. Ah oui, excellent. Voilà. Vous avez ici une véranda vitrée Ouais. qui vous donne la vue sur une bonne partie du domaine. Très beau. Et qui permet en fait de pouvoir, même en hiver, quand il fait froid à l'extérieur, prendre l'apéritif ou simplement en Avec fait la vue sur la piscine. discuter comme ça, vue sur la piscine, tranquille. Magnifique. Avec un environnement qui est quand même très agréable. Oui. Hein? C'est le moment idéal pour montrer à l'image finalement ce que les gens ont envie de voir. Parce que ce qui est important, c'est la vue. Voilà. Au niveau du tourisme qui permet de donner envie aux gens de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Exactement. On va montrer ça à l'image. C'est parti. Voilà. Il y a des tableaux un petit peu partout qui traînent parce que on aime bien mettre des tableaux et d'égayer des murs. Très artistique, ouais. Oui, oui, c'est... Donc finalement, c'est un lieu idéal pour les personnes qui veulent boire un petit coup de thé, un apéro également là, mais également aussi en termes de visibilité sur la lumière naturelle, hein, c'est ça? Absolument. Et magnifique, on peut même prendre l'apéro du coup face à la piscine avec une magnifique vue de la nature, de la piscine. C'est ce qui permet aussi de surveiller aussi les enfants quand ils se baignent. Oui, parce qu'il faut bien que les normes soient respectées, puisqu'on est à 1,48 m de profondeur partout dans la piscine. Avec les enfants, il faut toujours se méfier malgré tout et toujours les habiller d'un gilet de sauvetage. Ça va que, en termes de tableaux, vous avez des magnifiques tableaux. Donc, on a le choix de s'installer dans cette pièce, où l'on veut. Où l'on veut. Absolument. Vous avez vu, quand on va à droite, on a une petite place spéciale avec des canapés in télé. Là-bas, c'est quoi exactement? C'est la salle à manger. La salle à manger. Une salle à manger qui peut, en fait, qui fait double avec celle du pavillon en fonction de l'envie des on va découvrir ça à l'intérieur ou à l'extérieur, entre guillemets. Toujours avec des magnifiques tableaux finalement. Oui, c'est des tableaux de qualité marocaine finalement. Oui, oui, absolument. Ce sont des tableaux qui ont été faits par des peintres marocains. Ah oui, on dirait que c'est fait en relief le tableau. Oui, il est magnifique celui-là, parce que il a quand même quelque chose d'assez... Plein de petits souvenirs. Alors les petits souvenirs du Maroc. Donc finalement, c'est ici que les gens se retrouvent pour dîner. Pour dîner. Et là, c'est pour les chambres d'hôtes ici? C'est pour les chambres d'hôtes. D'accord. Et pour combien de personnes? Ici, il y a 5 chambres, donc 10 personnes, 5 couples, 10 personnes, voire des personnes, bien sûr, si ce sont des singles, qui peuvent venir également. D'accord. Du coup, même d'ici, on trouve la vue sur la nature, la piscine. C'est
Gigantesque. Il y a une enfilade en fait de pièces qui permet quand même d'avoir une ouverture sur le domaine. D'accord. Parce qu'on est ici pour l'espace D'accord. et la tranquillité. C'est une salle climatisée ici, non? Tout est climatisé, toutes les chambres sont Magnifique. climatisées, la villa complète est climatisée avec des clims réversibles, qui fait qu'en été, on bénéficie d'une certaine fraîcheur, Ouais. et en hiver, eh bien, c'est chauffé en fonction du désir de chaque client. D'accord. Du service à la carte. C'est ça qui est magnifique. C'est le but du domaine Lamra, un service à la carte. On veut que les clients soient satisfaits à 100%. On va découvrir une suite Albatros. Ouais. Hein, c'est des termes de golfeurs. Je vous laisse ouvrir. Ah oui, magnifique. Voilà Excellent. la première suite que nous proposons à nos clients. Mhm. Bien sûr que toutes les chambres du domaine ont un accès direct sur le jardin par une porte-fenêtre. D'accord. Et particulièrement dans cette chambre, si vous êtes lève-tôt, on voit par la fenêtre tous les matins, pour autant que les conditions climatiques soient remplies, Ouais. un nuage de montgolfières qui passe au-dessus. Ah ouais. Ouais, c'est magnifique. Ce matin encore, c'était 7 heures. Il y avait peut-être une trentaine, une quarantaine de montgolfières Ouais. qui passaient au-dessus du. C'est une tradition marocaine ou est-ce que c'est un festival Non, c'est quasiment, bien sûr, en fonction des conditions climatiques, ouais. C'est tous les matins. Les sociétés partent du même endroit et se dirigent sur le centre de Marrakech. Mais elles partent à grosso modo quelques 5-6 km du domaine, prennent leur envol et se dirigent je dirais quasiment de l'est à l'ouest. D'accord. Vous mettez à disponibilité des peignoirs finalement. Il y a tout, il y a des sèche-cheveux, il y a des peignoirs, vous avez un dressing avec un safe. Ouais. Bien sûr qu'il y a les produits de douche et les pantoufles qui sont mises à disposition pour chaque chambre. C'est normal, on veut quelque chose de haut de gamme, il faut proposer à tous les clients le maximum. D'accord. Donc là, on va découvrir la 5e et dernière chambre de cette villa, qui, comme toutes les autres, a un accès directement sur le jardin, comme vous pourrez le constater. Et toutes les chambres, peu ou prou, sont sur le même style, avec le même genre de décoration et bien sûr les mêmes commodités qui sont proposées au domaine. Donc là, on découvre une autre couleur, du violet, du vert. Du vert, toujours du bleu, doré. Vert bleu au sol, ouais. Avec ce qu'on appelle le DES, c'est un béton ciré au sol, et ce qui donne une petite note de charme à toutes ces pièces, parce que c'est chaud, c'est une couleur. Même si le bleu n'est pas obligatoirement une couleur chaude. Non, mais ça nous rappelle la mer. Ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel. Le ciel toujours bleu quasiment à Marrakech. D'accord. Magnifique. Et ça supprime aussi la grisaille que l'on a des fois dans la tête quand on est en vacances. On veut supprimer la grisaille. Alors on aime les couleurs chaudes. Les couleurs chaudes. Comme
comme les 4 saisons finalement. Voilà. Elles ont toutes leur espace, en fait. On voit bien l'espace qui est proposé ici au domaine d'Amra. D'accord. La chambre all-in-one que vous allez découvrir, qui fait partie des 5 chambres qui sont à disposition dans la villa nord du domaine. Toujours avec des miroirs. Toujours avec des miroirs, bien sûr, avec des lits queen size. Et toujours avec des magnifiques tableaux. Oui, pour donner un petit peu de gaieté au mur, puisque là, ce sont des murs qui sont en pas de l'acte, qui est un produit en fait spécifique au Maroc. D'accord. Eh ben, un peu plus petite que les autres chambres, on dirait, non? C'est la plus petite de toutes les chambres que l'on propose, qui fait 28 mètres carrés. Mais par contre, les salles de bain, toujours aussi... Toujours avec les mêmes installations de salle de bain. Et surtout, ce qui est très important, et je tiens à le signaler, quelles que soient les salles de bain qui sont utilisées au domaine, vous avez énormément de pression aux douches. Parce que bien des fois, on trouve dans les hôtels un goutte à goutte presque pour les douches, et notamment pour ces dames qui veulent se laver les cheveux quand vous avez des cheveux longs, eh bien, c'est pas pratique de ne pas avoir de pression. Ici, toutes les chambres sont reliées à des citernes. On a 2 citernes de 10 000 litres chacun, munies d'un surpresseur qui fait que même si toutes les chambres utilisent, toutes les salles de bain, disons, utilisent la douche en même temps, vous avez toujours une pression constante qui vous permet de pouvoir vraiment pleinement profiter de votre douche. C'est important. D'accord. Et là, on a une vue sur... Eh bien, là, c'est encore une fois une porte-fenêtre qui donne accès au jardin. Et vous avez devant vous, outre quelques lauriers, il y a 1 hectare de citronnier 4 saisons qui est à votre portée, ce qui fait que bien sûr, vous avez quasiment toute l'année, si vous voulez un jus de citron ou quelque chose, c'est vraiment ultra frais, puisqu'on va les cueillir, on les presse et on les sert. Difficile de trouver un produit plus frais. Voilà, je vais vous montrer aussi un joyau au domaine d'Amra, c'est notre salle de fitness. Alors, on y va? Pour les gens qui veulent un petit peu se transpirer, eh bien suivez-moi, il y a de quoi faire. Ah voilà, oui. Une salle d'environ 100 mètres, un peu plus de 100 mètres carrés, qui vous offre quasiment tous les engins qui sont disponibles, un tapis de marche, un rameur, vélo, case d'haltères, d'extension, haltères. Vous avez absolument tout ce que vous pouvez trouver dans une salle de fitness à votre disposition, avec la sono également à disposition, comme ça vous suez en musique. Quoi de mieux? Eh bien, il faut faire découvrir ça aux voyageurs, aux touristes. Absolument, absolument. Eh bien, on les attend de pied ferme. Voilà. Et si on allait transpirer, nous,
faire une petite pause. On va faire une petite pause. On va faire une petite On pause. parle beaucoup, il faut quand même aussi Ouais. s'hydrater. Allez, on fait une Allez, petite pause, on y c'est va. parti. C'est presque, mais c'est pas dedans. Voilà. À chaque fois, ça fait un coup. Il faut savoir que sur un par 72, 72 coups, le putting représente la moitié des coups, 36 coups. En principe, on a droit à 2 coups pour rentrer la balle dans le trou. Ah, il en manque. Ah, bah Alors là, dommage. ça fait un coup par balle, donc comme on n'a qu'une balle, ça fait un coup. Ouais. Et là, impérativement, je devrais rentrer la balle dans le D'accord. trou. Ce n'est pas le cas. C'est très difficile le golf. Voilà. C'est un sport d'humble. Voilà, Ah ben. c'est pas évident. Donc voilà, on a visité le tennis, hein, Jean-Jacques, c'est ça. Et là, on va découvrir. Le côté ferme du domaine. D'accord. Mais pour arriver là-bas, il y a quand même un chemin qui nous mène jusqu'à la ferme. Jusqu'à la ferme. Et on est sous la protection des oliviers. Oui. Et cette année, je dois dire, et Dieu merci, c'est... Tout autour, c'est que des oliviers Ce ne finalement. sont que des oliviers. Il y a quelques arbres fruitiers aussi, Ouais. mais essentiellement des oliviers. Et cette année, ça sera une année assez exceptionnelle en termes de récolte. D'accord. L'année précédente. Ça te donne presque envie d'en manger. Oui, oui c'est rare, hein, c'est franchement pas agréable. Et puis, on n'a pas que des oliviers non plus. On a un cognacier là, sur la droite, Oui. avec des coins. Ça, c'est la spécialité marocaine. Voilà, et on fait des tagines au coin Ah oui, confit. c'est avec ça qu'on fait la tagine. Voilà, entre autres. D'accord. Ah, on va essayer de regarder ça de plus près.
Ah oui. Donc là, On va pas faire des kilos de tagine avec tout ça, mais enfin bon, c'est quand même des produits issus de la ferme. Et on arrive, voilà, sur le côté ferme proprement dit. Et ça commence par les moutons. Oui. Et Ah, ils sont vraiment séparés. Ils sont séparés. séparés. Absolument. Et c'est ici que les enfants, ils aiment bien, Ils aiment bien. enfin les enfants, la famille aime bien découvrir les animaux et ils ont le droit de leur donner à manger finalement. Oui, on met Ce qu'on toujours appelle un la petit paille, peu ouais. Voilà, ouais. de foin, de la paille. Et bon, ils sont un petit peu, les moutons sont un peu peureux, ça c'est normal. Ouais. Et là à côté, il y a des vaches. Il y a les vaches qui sont nées ici. Ah, elles sont nées ici. Elles sont nées ici. Ah oui. Elles ont même pas une année et demie. D'accord. Et là-bas, il y a encore une vache. Et des poules qui traînent. Des poules. Ah, les poules, elles sont comme les clients, elles se promènent, elles ont une liberté aussi Ah alors. oui, ça c'est. Et on a l'avantage de récolter des œufs Des œufs. et de manger des œufs de la ferme. Et c'est ce qu'elles trouvent, les poules. Bon, on leur donne un petit peu de grains, bien sûr, mais c'est tout naturel. Il n'y a pas elles sont pas engraissées artificiellement. D'accord. Ce qui fait que les œufs C'est du naturel. ont un jaune naturel, ouais. franchement très, très prononcé et un goût particulier, ce qu'on appelle ici au Maroc les œufs beldi, que l'on retrouve uniquement, beldi veut dire la campagne, et on retrouve vraiment le goût d'œuf naturel, authentique, on va dire. D'accord. Ah, et il y a un petit âne. Et il y a le couple d'ânes, oui. Il y a une chanson qui s'appelle de Hugo Frey, hein, Le petit âne gris. Voilà, et ben il est là. Voilà. Il est là. Et il fait coucou. Voilà, il y a un âne et une ânesse. Ah. Et C'est coucou. Un des deux salut. C'est un des deux qu'on utilise pour tirer la charrette. La charrette. Si les gens ont envie de se promener parmi les chemins environnants, comme on dit dans la chanson, pour découvrir un peu le dehors du domaine. D'accord. Ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont même de l'ombre pour eux. On a pensé à tout. Hein. Ouais. Un parasol. Ils ont le droit au parasol. Ah oui, un parasol. Bah, oui. Ils n'ont pas la piscine, mais ils ont le parasol. Et ça, c'est magnifique parce que j'ai vu des animaux autour de Marrakech vraiment dans un en triste plein. état. Ouais. Alors qu'ici, ils sont chouchoutés. En tout cas, ils sont heureux. Oui. Hein. Ils n'ont pas à se plaindre. Tant qu'ils sont heureux, les familles qui viennent les voir seront heureux de les voir heureux. Absolument. Et ce qui est magnifique, c'est, on reparle encore de la vue, mais eux, les animaux, les ânes, enfin, les vaches, tout, ils ont encore une magnifique vue. Oui. C'est où que l'on se Personne ne les embête. Où que l'on se trouve, on est vraiment... on en a plein les mirettes, comme on dit. Hein?